Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry, du Loup de la Street et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, le Loup de la Street et Marc Blatta, ce sont deux blogueurs très populaires et Dylan c'est un candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Dylan et Marc Blatta ont eu une énorme altercation sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, le Loup a décidé de réagir à ce clash et il n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, l'ami de Booba est allé droit au but et il a ridiculisé l'énorme crâne d'œuf et l'escroc. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Ouais, Tandoori, c'est Kaiser. Bien ou quoi? Tranquille. C'est quoi ces conneries là? Dylan il dit ouais, t'as une mauvaise fréquentation, je sais pas quoi. Alors que toute l'année, tu me dis que c'était ton pote, tu traînais avec lui, tu le ramenais chez toi, Nadé il faisait des friands brûlés. Et maintenant, il dit que t'as une mauvaise fréquentation. T'arrêtez pas de nous dire, je vous préviens, la famille, les fréquentations. Ça veut dire, tu nous dis des trucs, c'est pas vrai, bon, c'est pas d'aujourd'hui. Mais je sais pas, ma gueule, voilà. À la finale, ça va te baffer, hein. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas, mais je sais pas, tu nous dis des trucs sur les réseaux sociaux. Y a rien qui est vrai. Tu nous dis toute l'année, faites attention à vos fréquentations. Lui, il dit qu'il te fréquente pas. Et que c'est toi la mauvaise fréquentation. Reste dans tes délires, swipe up, t'as the beat. Parce qu'à la finale, ça va te baffer, ma gueule. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas, mais je sais pas, à chaque fois tu nous dis un truc, c'est pas vrai. Salut à toi, mon petit loup. Quel bail. Salut à toi, mon... Le pire, c'est que je parle des gens qui nous ont côtoyés, qui ont fait des dingueries que mon mari a couvert. Eux, j'accepte pas. Je peux pas accepter. Pas eux. Non, non. Les gens, ils sont venus, ils ont mangé mon sel, ils sont venus chez moi, ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu. Tu vois que les gens, ils disent que mon mari, ouais, il a volé, il a la carotte, je sais pas tout ce que tu racontes. T'es un inconnu, je m'en fous de ta vie. Ce que tu penses, je m'en fiche. Enfin, en soi, j'en ai rien à foutre. Tu dises ça, que tu penses ça, tu peux pas, t'es pas dans ma vie. Tu peux penser tout ce que tu veux. Mais des gens qui ont vu comment ça se passait, ma vie, comment mon mari a gagné son argent, ils étaient là le jour où la crypto allait monter, machin. Ces gens-là, ils ont pas le droit. Ces gens-là, je peux pas. Et le pire, tu vois, c'est quand c'est des gens qui ont fait des dingueries. Ça veut dire ce matin, j'étais tiraillée, j'étais voir mon mari, je disais quoi, qu'est-ce qui se passe? Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Olaf, sors les crocs. Ah oui mon frère, tu touches à ton Tandoori. Olaf elle est fidèle à elle-même, hein. Défends son mari cousin. T'as raison, tahia ma gueule. Dylan, t'es parti chez elle, t'as mangé son sel et tu l'as trahi. C'est vrai que ça se fait pas. Pour une fois, je suis d'accord avec Olaf. En plus, Dylan, t'as quand même réalisé mon rêve le plus cher au monde. Celui pour quoi je vis, celui pour quoi je respire tous les jours. C'est d'aller à Dubaï, dans la maison de Tandoori Olaf, prendre un repas avec eux et faire un tour de golfette. T'as réussi à faire ça et tu les trahis. Alors que moi, c'est mon rêve. Je ne vis que pour ça tous les jours. T'as réalisé mon rêve à ma place et en plus tu les trahis. Mais t'es vraiment qu'un connard. Mais je t'explique, Dylan. Dans 1 heure ou 2, Tandoori et Olaf, ils vont rentrer à la maison, là. Ils vont commencer à ressortir tous les dossiers qu'ils voulaient pas afficher sur toi. Alors, je t'explique. C'est Diabolo et Diabolo. Il n'y en a pas un des deux pour faire Satanas. Ça veut dire, Tandoori va commencer à dire à Olaf, t'es-moi ce que j'ai, ça. Non, je peux pas mettre ça. Olaf va lui dire, mets-le. T'as vu ce qu'il a dit sur toi? Qu'il te connaissait pas, t'étais pas son ami. Alors qu'il a bouffé ma vieille bouffe pourrie. Tu te rends compte quand même de la trahison? Et là, Tandoori va lui dire, t'as raison, je poste. Frérot, ils vont te faire une halera mal. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bah, Dylan, il a fait une petite story là pour dire qu'il était contre la violence et que pour lui, hier, il avait super bien réagi parce que la violence, ça le fait pas du tout rire et qu'il est contre la violence et qu'il aime pas ça et que voilà. Ok. C'est pas toi qui filmais une meuf qui était à 4 pattes dans un appartement en train de se faire casser la gueule et qui pleurait? Ça te dérangeait pas la violence à ce moment-là? Ça te faisait même bien rire? Mais hier, quand tu prends des tartes dans ta gueule en plein Paris, c'est quoi ta réaction? Tu rigolais pas, là? Tu faisais pas le bonhomme? C'était « Arrête, Ro! Ro, arrête! Mais Ro,
arrête, je suis contre la violence. J'ai fait une association contre la violence en Afrique. Si t'es musulman, je te partage mon lien PayPal. Mais non, ma gueule, baffe dans ta grand-mère. Ouais, Tandoori, c'est Kaiser. Bien ou quoi? Je viens de voir ta story, là, où tu dénonces Dylan, qu'il a vendu des faux AirPods, qu'en plus de ça, les gens, ils nous ont pas reçus, mais en fait, tu fais ce que le Luda Street fait depuis 1 an et demi. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce que ça t'arrangeait pas, jusqu'à qu'hier, ils disent que t'es un voleur et que c'est pas ton ami. Ah, ok. Ok, d'accord, mais tu peux le dénoncer, mais t'es pire que lui, hein. Il peut faire des cagnottes, voler les musulmans, mais toi et ta femme, c'est pareil. Subhanallah, mashallah, copier-coller, venez, on va vous enculer. C'est pareil, ma gueule, hein. Eh, reste dans tes délires d'influenceur, t'as swipe up, t'as zabi, et arrête de rentrer dans un terrain où toi-même t'es pire que lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'à la finale, ça va te baffer, ma gueule. Je te menace pas, ma gueule, je te menace pas, je te le dis. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. La tombe de ma grand-mère tellement que j'imite bien Bassem, je commence à avoir la même veine que lui ici. La putain de ta grand-mère, la pute. Mesdames et messieurs, Hamdoulillah Rabbi, ça veut dire que Dieu il m'aime. Je rigole et tout, je fais le con, j'imite Bassem, mais voilà, je commence vraiment à avoir la même veine que lui ici. Je commence vraiment à avoir peur. Bref, on reprend. Alhamdoulilah Rabbi, ça veut dire que Dieu il m'aime. Hier, j'étais à la radio. Wallah il-Adim, comme vous l'avez vu dans la story de l'autre enfant de pas vu, qui s'est fait un plaisir de la partager. Parce que s'il parle pas de moi, la tombe de ma grand-mère, il fait pas d'audience, cet enfant de catin. Vous avez pu voir que j'étais passionné par le sujet. Et Alhamdoulilah Rabbi, ça veut dire que Dieu il m'aime. Wallah il-Adim, Dieu il m'aime. Il y a un Franjo, il est là, il m'appelle à la radio, il me dit Bassem, voilà, ma femme m'a trompé, j'arrive pas à bander, je prends du Viagra, j'ai pris des produits pour la muscu. La tombe de ma grand-mère, c'est l'histoire de ma vie, point par point, la putain de vos grand-mères les putes. C'est pour ça que j'étais concentré. La tête de ma grand-mère, tu me dis l'autre, il s'est pris une tarte dans Paris, moi-même j'ai pris une tarte. Nique ça pas vu de mer à lui aussi. Il l'a pris comme moi je l'ai pris, ça lui fera pas de mal. En attendant, il y a un Franjo qui a eu la même histoire que moi. Sa femme l'a trompé, il n'arrive pas à bander, il fait de la muscu et il veut rebander ou repas bander. L'histoire de ma vie, la putain de vos grand-mères les putes. Et la tombe de ma grand-mère, mesdames et messieurs, je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit. Hier, j'ai pleuré après la radio. La tombe de ma grand-mère, il m'a fait pleurer, regardez mes yeux. Wallah il-Adim, juste d'y repenser, Jani Lepka. Pour ceux qui comprennent pas l'arabe, ça veut dire le pleur est venu. Wallah il-Adim, je commençais à pleurer. Même le chien, il est venu à côté de moi, je le voyais, il me comprenait, il pleurait. Je lui ai dit arrête, Waltaver. En tout cas, mesdames et messieurs, la tombe de ma grand-mère, il m'a fait pleurer. Wallah il-Adim, il a raconté point par point la vie que je mène en ce moment et que j'ai menée par le passé. La tombe de ma grand-mère, il manquait plus qu'ils me disent de temps en temps, je fais des petites virées avec mes amis à côté des rivières. Et là, je leur ai dit, la putain de ta grand-mère, t'es en train de raconter ma vie, enfant de catin. Alors on m'a dit, oui, Bassem, t'as vu hier, Dylan, il a pris une tarte dans sa gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant que moi, je finis pas en prison à Paris, j'ai envie de vous dire qu'ils crèvent tous. Alhamdoulilah Rabbi, même si je tombe à la rate, je préfère tomber à Lyon. Wallah al-Adim, on est là, à Corba, au moins, même si les gens ils t'aiment pas, t'as toujours des ragondins, des gens, des SMLR, ils vont pas te faire des trucs en hadar. Parce que, imagine, je tombe à Paris, et le soir, les surveillants, ils laissent les cellules ouvertes. Imagine. La mif. Oh là, je suis dans mon lit, là. Et je viens de penser à un truc. Vu que Bassem, il a des problèmes d'érection, à votre avis, le matin au réveil, au moins une fois dans sa vie, ça s'est passé comme ça, regardez. J'en suis sûr, au moins une fois dans sa vie, ça a dû se passer comme ça. Alors, ma chérie, c'était comment? Comment ça, bof, la putain de ta grand-mère, la pute? Les cachets de Viagra, je les prends par 4. Tu peux pas me dire bof. De toute façon, vous êtes jamais contente. T'es mon 3e mariage, la tombe de ma grand-mère. Les femmes, vous êtes des diables. T'es là, moi j'ai fait 2-3 cagnottes, j'ai niqué des hajas.
J'ai essayé de reconstruire un pavillon, je te ramène chez moi, je te mets Netflix, je te mets la cheminée, je te mets Waltaver, mens-moi la putain de ta grand-mère, même si j'ai une quéquette de curé, dis-moi basse-mot, tu me fais monter au ciel, la tombe de ma grand-mère, t'es mon taureau ailé, fais-moi rêver, la putain, pouah, la ouïe. Alors écoute-moi bien ce que je vais dire, et la tombe de ma grand-mère, je le dirai pas 2 fois. La prochaine fois que je te repine et que tu me dis pas la tombe de ma grand-mère c'était magnifique, la tombe de ma grand-mère, tu m'as ramené au 18e Merci siècle. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.